Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une nouvelle bien préoccupante, puisque l'école primaire de Sainte-Thérèse-de-Launay doit fermer d'urgence en raison de faiblesses dans sa structure. Le centre de service scolaire Recana confirme qu'une quarantaine d'élèves devront être relocalisés dans des établissements à proximité. Une analyse datant de la fin du mois d'août révèle que certaines poutres de l'école sont fragilisées et que l'ajout d'un mur porteur dans le gymnase est nécessaire. Le C2S avait d'ailleurs déposé une demande de reconstruction de l'école en octobre dernier. La relocalisation des élèves aura lieu du 10 au 15 octobre prochain. S'assurer du déneigement d'une toiture d'une école, de maintenir un 30 cm. On a regardé tous les scénarios possibles, puis on n'était pas en mesure d'assurer la sécurité des occupants. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi de déplacer le personnel et la clientèle dans deux écoles qui étaient à proximité dans le secteur. Donc, c'est le choix qui a été fait là, en lien avec les recommandations de la firme d'ingénierie. Et dans un autre ordre d'idées, la Sûreté du Québec continue d'élucider la série de vols dans des véhicules à Val-d'Or. Un homme de 36 ans a d'ailleurs été arrêté samedi dernier. Le suspect a été interpellé par les policiers dans le centre-ville vers 21h40, alors qu'il avait avec lui un vélo et d'autres objets qui avaient été rapportés comme volés. Des cartes d'identité et bancaires ainsi que des équipements électroniques ont aussi été saisis sur le suspect. L'homme a comparu hier au palais de justice de Val-d'Or pour des dossiers antérieurs. Il demeure détenu et pourrait faire face à de nouvelles accusations. Rappelons qu'au milieu du mois de septembre, la SQ avait aussi procédé à l'arrestation de deux autres individus. Et parlons d'une histoire bien particulière maintenant. La Ville de la Sarre demande un audit de gestion sur l'office d'habitation du lac Abitibi. Radio-Canada a révélé dans les dernières semaines que plusieurs logements à prix modique étaient vides en Abitibi-Ouest, et ce, en pleine crise du logement. Alexandre Cabana s'est entretenu avec le maire de la Sarre. Les données compilées par Radio-Canada sont évocatrices. C'est présentement plus de 60 habitations à prix modique sous la responsabilité des offices d'habitation qui sont vacantes dans la région. En Abitibi-Ouest, c'est 15 % de ce type de logement qui n'ont actuellement pas d'occupants. Le maire de la Sarre, Yves Dubé, a désiré prendre les choses en main. Comme ville de centralité, parce que c'est pas juste la Sarre qui est impactée, c'est l'Abitibi-Ouest au complet. Comme ville de centralité, comme maire de la ville de la Sarre, bon, on va prendre le taureau par les cornes, comme on pourrait dire. Une lettre a été envoyée au président de l'Office d'habitation du lac Abitibi, Alain Grégoire. La municipalité a des doutes sur le travail effectué par la directrice générale de l'organisme. La ville de la Sarre, même si la SHQ disent que c'est pas les affaires de la ville, des élus, de se mêler de la gestion des OH, mais je m'excuse, là, mais quand ça touche les citoyens les plus vulnérables, mais la ville est interpellée. Une rencontre d'urgence avec l'Office et la Société d'habitation du Québec a eu lieu lundi soir, un pas en avant, selon le maire. On a proposé d'interpeller, d'avoir une rencontre avec le président du conseil d'administration et les autres maires, La Reine, Nord-Métal, Palmarol, La Sarre, pour vraiment trouver une solution court, moyen, long terme, pour vraiment, parce qu'on sait que ça s'adresse à une clientèle vulnérable, puis il faut être à l'écoute de ces citoyens-là, puis il y a des loyers de libre, puis l'objectif, c'est qu'ils soient occupés. Là. Pour combler les logements vides, le maire propose une gestion par la région pour la région. Tu sais, c'est des gens de Montréal ou Québec qui gèrent les OH en région. Ils ont peut-être même pas une espèce d'idée où qu'est Nord-Métal et où qu'est La Reine. Fait qu'ils veulent gérer comme qu'on gère dans les grands centres, gérer en région, gérer en Abitibi-Ouest. Puis c'est ça qui m'offusque. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'on a brassé à ça, qu'on pourrait dire, pour dire, bien, gars, on va s'impliquer dans le dossier, puis on va le régler, puis on va trouver des pistes de solutions à court, moyen et long terme. Puis encore là, c'est pour les gens les plus vulnérables sur notre territoire. Malheureusement, il m'a été impossible de rejoindre l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Leur boîte vocale indique qu'ils sont fermés jusqu'au 15 octobre prochain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la Sarre.
Et dans un autre dossier, selon une étude Léger, 90 % des agricultrices du Québec affirment vivre avec une charge mentale élevée ou très élevée. La gestion des tâches multiples, la pression pour la productivité, les problèmes financiers, les responsabilités familiales et les conditions climatiques sont les principaux perturbateurs, des chiffres que l'Association des agricultrices du Québec juge préoccupants. Les études le démontrent déjà là, que les femmes en général vivent de la surcharge, que les femmes là en général, pas seulement en agriculture. C'est également démontré qu'en agriculture, la surcharge mentale est plus élevée. Donc en faisant 1+1, on avait des doutes qu'une femme en agriculture allait avoir une surcharge mentale plus élevée. Donc c'est ça, le sondage est vraiment venu là, confirmer le doute qu'on avait. Mais en quoi la surcharge mentale vécue par les agricultrices est différente de celle vécue par les agriculteurs? En fait, ce que notre sondage est venu démontrer, c'est que oui, les agricultrices ont cette surcharge-là, mais c'est qu'elles occupent dans l'entreprise en moyenne 5,1 fonctions. Donc ça, c'est les fonctions qu'elles occupent dans l'entreprise. Et 81% de ces répondantes-là ont également toute la charge de la gestion familiale. Donc, combiné ensemble, le 81% de la gestion, conciliation de la vie familiale et le 5,1 fonctions occupées dans l'entreprise, c'est ce qui vient faire en sorte que les 90% des répondantes sont en surcharge mentale. Donc, j'ose croire qu'on veut améliorer les choses. Parlez-moi un peu de la programmation 2024-2025 de l'AQ là, pour améliorer la situation. Donc, on parle d'ateliers, par exemple, sur conciliation travail-famille, des ateliers sur le changement climatique. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça fait partie des stress des répondantes. Des ateliers sur comment devenir une bonne leader en agriculture. Donc, on a environ une quinzaine d'ateliers disponibles à la carte, sont disponibles sur notre site internet sur tellementplus.ca. Sinon, on offre également du mentorat. Donc, on offre différents types de mentorat. On offre du soutien, du réseautage aussi. Donc, notre programmation a vraiment été construite afin de venir outiller et soutenir les agricultrices dans leur surcharge mentale. Et on termine ce premier bloc d'informations avec l'ancien maire de Val-d'Or, André Pelletier, qui effectuait ce matin le lancement de sa biographie. Ce dernier était accompagné de ses amis, de sa famille et ses anciens collègues de travail. Il s'agit d'un livre sur ses mémoires et de son passage comme maire de Val-d'Or. Natif du quartier des Vins à Rouyn-Noranda, M. Pelletier a été un personnage marquant ici dans la région, en plus également d'avoir été député pour le Parti québécois. Et au culturel, les soirées d'humour sont de retour au Prospecteur de Val-d'Or. L'humoriste M. Radi est à l'animation. Il est accompagné des deux humoristes Alex Lapointe et Cédric Bergeron. Ils vous attendent ce soir à 19h30 pour plusieurs fous rires et surprises. Le billet d'entrée est au coût d'environ 21 $. Et au sport, la LHJMQ a dévoilé son équipe de la semaine et 2 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda s'y retrouvent. Fort de 2 victoires cette fin de semaine, la meute a été transportée par son gardien recru Samuel Meloche qui se voit décerner l'honneur du gardien de la semaine dans la Ligue. Il a signé son premier jeu blanc en carrière vendredi et n'a accordé, que 2 buts face à l'Armada samedi. Et le défenseur Ty Higgins a été inscrit comme le défenseur droitier de la semaine. Le quart arrière des Huskies a bien fait en pilotant le jeu de puissance tout le week-end. Il a amassé 1 but et 2 passes au passage, en plus de décocher plus d'une douzaine de tirs sur les gardiens adverses. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec un peu de pluie. Les minimums oscilleront entre 2 et 3 degrés Celsius. Pour la journée de demain, ce sera de la pluie intermittente avec des maximums de 6 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est des nuages avec des maximums de 10 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.